Et c'est le Zemmour du vendredi. Bonjour Eric. Bonjour. Le ministre de l'Éducation nationale a annoncé hier matin l'arrivée des renforts. 40 000 profs qui seront donc embauchés en 2013. C'est 2 fois plus ce qu'il fallait pour simplement remplacer les départs en retraite. C'est une bonne nouvelle, Eric, ou pas? Il faut imaginer un ministre heureux. Il a lancé sa petite annonce, payons. Il satisfait tout le monde, Vincent. En une pierre médiatique, il fait 3 coups. Les syndicats sont contents, le Moloch jamais rassasié de postes. Il satisfait aussi le président de la République, soucieux de respecter les engagements du candidat. Et notre ministre talentueux et audacieux a même réjoui son service de presse, gros consommateur de reprises. Monsieur le buzz s'est gavé. Il était temps. Depuis des jours, il n'était question que d'agression, de violence, de parents fureurs, d'élèves frappeurs, insulteurs, de profs sur lesquels on s'essuyait les pieds et les poings. À Amiens, Bordeaux, Poitiers. L'école, c'était devenu Chicago. Il fallait réagir, en tout cas médiatiquement. Ne pas céder à la pression du fait divers qui sert le populisme et le racisme. Rue de Grenelle, on aime bien cette chanson-là. On la serine depuis des décennies. C'est un tube de la maison. Comme Le niveau monte, ou encore La diversité est une richesse. On ne sait même pas s'il y aura assez de candidats pour remplir les postes offerts. L'important est l'effet d'annonce. Oui. Plus d'adultes à l'école, des classes moins chargées, Eric, vous reconnaissez au moins que ça peut pas nuire. Mais je crains que ce ne soit pas le problème. Car on ne veut pas voir que c'est l'ambiance qui est délétère. On diffuse largement rapports, enquêtes qui montrent que le climat est globalement bon, que la violence est résiduelle. Tout va très bien, Madame la Marquise. C'est encore un vieux tube. Mais quand le rapport Aubin, il y a 10 ans, a dénoncé le climat délétère, la violence, l'incapacité à enseigner certains événements historiques ou certains auteurs comme Voltaire ou Flaubert, les insultes racistes, sales juifs, sales français, on a fait disparaître le rapport. En vérité, l'accoutumance à la violence, aux insultes, au mépris, s'est généralisée. Dans bien des classes, les profs tolèrent un bourdonnement, une agressivité inimaginable autrefois. Les profs ne sont plus admirés pour leur savoir, à peine respectés quand ils ne sont pas traités de bouffons. La fin du cours magistral et la théorie pédagogiste qui veut que l'élève façonne lui-même son savoir est sans doute le péché originel. Comme cette bouillie sociologique qui nous explique que c'est l'école qui est violente parce qu'elle évalue, note, sélectionne. S'ajoute un consumérisme généralisé. L'élève et ses parents sont des consommateurs d'école. Le prof doit donner satisfaction, bonne note comprise. Sinon, on se plaint à que choisir. Et tout cela est porté à incandescence dans les fameuses ZEP, où se côtoient des enfants venus du monde entier. La fameuse diversité se transforme alors en conflit de langues, de cultures, de civilisations. Ainsi, à Bordeaux, c'est pour défendre son roi, brocardé par le professeur, qu'un jeune homme, pourtant français, mais venu de parents du Maroc, a frappé le professeur. Conflit de loyauté, d'allégeance. On a renoncé depuis longtemps à enseigner à ce petit venu d'ailleurs, nos ancêtres les Gaulois, mais on n'a pas arrêté non plus les flots migratoires. Conflit de culture, d'idéologie, d'histoire, conflit d'appartenance avec les profs, mais aussi entre élèves. Et le nombre de profs, d'adultes comme on dit, ne changera rien à l'affaire. Eric Zemmour, on vous retrouve mardi, Eric. Avec plaisir.